Qu'est-ce que la chirurgie réfractive? La chirurgie réfractive corrige les défauts de la vision. Ces défauts de la vision sont liés à la physiologie de l'œil qui ne permet pas aux rayons lumineux de se focaliser correctement sur la rétine. La myopie est due à un œil plus long que la normale ou présentant une courbure de la cornée trop prononcée qui empêche l'image d'atteindre la rétine. Les personnes myopes ne distinguent pas clairement les objets éloignés. L'hypermétropie est due à un œil plus court que la normale ou présentant une courbure cornéenne trop plate. L'image se trouve mise au point derrière la rétine et la vision est alors floue. Les personnes hypermétropes ne distinguent pas précisément les objets rapprochés et peuvent aussi avoir de la difficulté à voir clairement de loin. L'astigmatisme provient d'un œil présentant un manque d'uniformité. Il n'arrive pas à faire une mise au point précise. Cette anomalie est liée à une asymétrie de la courbure cornéenne sur différents axes. Les personnes astigmates voient une image floue autant de près que de loin. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour corriger ces troubles de la vision. La chirurgie réfractive vous offre cette possibilité, sans avoir à supporter de lunettes ou de verres de contact. La chirurgie réfractive, apparue en 1990, a bénéficié de toutes les avancées technologiques tant sur les systèmes d'exploration que sur les systèmes de traitement. Cette opération, réalisée sous anesthésie locale, dure 30 minutes environ. Effectuée préalablement à l'opération, un examen complet de l'œil est indispensable. En utilisant la lampe à fente, votre ophtalmologiste examine votre œil et détermine la présence d'aucune contre-indication clinique. Grâce à ce premier examen, il aura un bilan clinique global de votre œil. L'ophtalmologiste va ensuite déterminer la réfraction de votre œil de la même manière que pour évaluer la puissance des verres de lunettes. Un examen complémentaire avec le Visante OCT, tomographe à cohérence optique, va renseigner votre ophtalmologiste sur l'état de la cornée et en mesurer l'épaisseur. Cet examen est simple et sans contact. Avec le CRS Master, votre ophtalmologiste obtiendra une image topographique ainsi qu'une mesure des aberrations optiques de votre œil. La mesure des aberrations optiques de votre œil indiquera s'il y a une influence des aberrations sur votre vision nocturne et votre sensibilité au contraste. Le taux d'aberration déterminera la pertinence d'une personnalisation de traitement pour optimiser la qualité de votre vision et la sensibilité au contraste. L'image topographique ou abérométrique permettra un traitement personnalisé via l'interconnexion entre le CRS Master et le laser Excimer MEL 80. Le chirurgien, enfin, vous remettra un consentement éclairé qui autorisera l'acte chirurgical.
Pour réaliser cette chirurgie, deux techniques sont utilisées aujourd'hui. La première est appelée PKR. Après avoir instillé un collyre anesthésique, l'opération consiste à retirer l'épithélium de l'œil, puis d'appliquer le traitement du laser Excimer MEL80 sur la cornée. Le traitement, ainsi réalisé, a modifié la courbure de votre cornée pour permettre aux rayons lumineux de venir se focaliser sur la rétine. Une sensation de gêne sera présente pendant 48 heures. La récupération de l'acuité visuelle sera progressive et de l'ordre de 1 à 2 semaines. La deuxième technique, dite LASIK, nécessite l'utilisation d'un laser femtoseconde Visumax qui réalisera le volet cornéen. Ce laser de toute dernière génération autorise la programmation d'une découpe fine, régulière et très précise, sans aucun risque chirurgical. Le volet cornéen ainsi obtenu sera soulevé pour permettre l'application du traitement du laser Excimer MEL80. De la même manière, le laser MEL80, doté des toutes dernières technologies, modifie la courbure de la cornée pour que les rayons lumineux soient focalisés sur la rétine. Le chirurgien remet en place le volet cornéen et vérifie son repositionnement. L'opération peut être répétée sur le deuxième œil lors de la même séance opératoire. Une sensation de gêne peut persister pendant 4 à 8 heures. La récupération de l'acuité visuelle sera progressive et de l'ordre de 24 à 48 heures. Une visite post-opératoire sera réalisée pour confirmer la totale récupération et régénération de l'épithélium.